Dans une séquence précédente, nous avons examiné les différentes étapes qui se déroulent lorsqu'on appelle une méthode. Dans les exemples vus jusqu'alors, les arguments passés à la méthode étaient soit de simples valeurs, soit des expressions à évaluer. Nous allons maintenant affiner un petit peu le discours et voir ce qui se passe lorsque l'argument passé à la méthode est une variable, et en particulier dans la situation où la méthode modifie le paramètre qui lui est passé. Donc nous allons nous placer dans une situation concrète suivante. Supposons par exemple que nous soyons dans un programme principal qui déclare une variable V1 du même type que celui attendu par la méthode. Nous invoquons ensuite la méthode en lui passant en argument la variable V1. Nous avons vu lors de la dernière séquence que V1 était copié dans V et cette méthode a pour vocation de tenter de modifier plutôt V. Donc la question que nous nous posons concrètement maintenant, c'est au sortir de cette méthode, est-ce que la variable V1 déclarée dans ce programme principal sort modifiée ou pas de ce traitement? En programmation, de façon générale, on dira que V est passé par valeur si la réponse à cette question est non. Et on dira, à contrario, que V est passé par référence si la réponse à la question est oui. Dans le cas du passage par valeur, ce qui se produit est que la méthode va travailler sur une copie locale de l'argument qui lui est passé, V1. Donc au moment de l'appel, lorsqu'on réalise cet appel, la variable V1 est tout simplement copiée dans une zone locale V qui est locale à la fonction. Et toute altération de cette zone locale n'a aucune incidence sur la variable d'origine. En Java, nous allons nous poser cependant la question de que signifie modifier V concrètement, car la réponse à cette question va dépendre de la nature du type. Lors d'une séquence antérieure sur les types, nous avons vu qu'en Java, les données de type élémentaire n'étaient pas manipulées de la même façon que les données de type évolué. Donc type évolué, on peut par exemple penser au tableau ou aux chaînes de caractères. Par conséquent, si je suis en train de manipuler une donnée de type élémentaire, modifier V n'a qu'une seule interprétation possible. Si ici je tente de modifier V en lui affectant une valeur différente, il est clair que désormais la zone mémoire nommée V va contenir une valeur distincte de ce qui était sa valeur précédente, la valeur 10 en l'occurrence ici. Par contre, si je suis en train de travailler avec des données de type évolué, le discours est différent. Nous avons vu qu'en effet, les valeurs de type évolué étaient manipulées via des références, via des indirections. Si je manipule une donnée de type string, par exemple, je ne manipule pas directement la chaîne de caractères, mais je manipule une référence vers la chaîne de caractères. Par conséquent, lorsque je parle de modifier V, qu'est-ce que ça signifie exactement? Suis-je en train de modifier la référence? Suis-je en train de modifier la zone mémoire pointée par la référence? Plaçons-nous maintenant dans la situation où notre méthode prend en paramètre une donnée de type évolué. Par exemple, on peut imaginer que type corresponde à un tableau d'entier. Dans ce cas, la référence V est une indirection, une référence vers un tableau d'entier qu'on peut schématiser de cette façon-là. Il y a donc deux possibilités de modification ici. Celle qui vient peut-être le plus naturellement à l'esprit consiste à mettre une valeur alternative dans V, ce qui veut dire qu'on est en train de modifier la référence elle-même. Ce qui aurait pour incidence, puisqu'ici je change la référence elle-même, de faire pointer V vers un autre tableau. Deuxième possibilité de modification, je peux, via la référence, modifier l'objet référencé. Par exemple, écrire ceci, ce qui aura pour conséquence d'altérer la seconde entrée du tableau de cette façon-là. Il y a donc en Java deux questions à se poser au lieu d'une. Première question, si ma méthode altère la référence, est-ce que la variable, la référence passée en argument, se trouve modifiée au sortir de la méthode? Deuxième question, si je modifie l'objet référencé par V1 via V, est-ce que l'objet référencé par V1 est modifié? Alors il faut savoir qu'en Java, il n'existe en réalité que le passage par valeur.
ce qui signifie concrètement qu'une méthode travaille toujours systématiquement qu'avec une copie de l'argument qui lui est passé au moment de l'appel. Dans le cas des types évolués, c'est donc bien une référence qui est copiée. Si je me place ici dans une situation concrète où j'ai une méthode M, ici son type de retour, qui prend en paramètre une donnée d'un type quelconque nommé X. Supposons par exemple que dans un programme principal, j'invoque cette méthode de la façon suivante. Donc, je déclare une donnée val du bon type. Et ensuite, j'appelle ma méthode en lui passant en argument val. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, la valeur de val est copiée dans une zone locale à la méthode. Donc reprenons notre question de départ en nous intéressant au cas où type est un type élémentaire. Donc, par exemple, on peut imaginer que type correspond au type entier, int. Et donc le traitement modifiant v pourrait être simplement ici une incrémentation de cette nature-là. Dans notre programme principal, v1 serait déclaré de type entier, en lui affectant une valeur d'origine, et on invoquerait la méthode sur v1. Donc ici, en l'occurrence, nous nous trouvons avec une variable v1 qui contient la valeur 3. Et au moment où cet appel est réalisé, v1 est en fait copié dans une zone locale à la méthode qui s'appelle v. Donc ici, on aurait une copie de la valeur. Si on exécute ensuite le corps de la méthode, on altérerait le contenu de v puisqu'on est en train de travailler sur v. Et on voit qu'à nul moment, la valeur v1 n'est concernée par cette modification. Donc, dans le cas où le type est élémentaire, la réponse à cette question est non, en raison du passage par valeur. Donc, plaçons-nous maintenant dans la situation où notre méthode travaille avec une donnée de type évolué. Prenons en guise de type évolué, par exemple, un tableau d'entier. Donc ici, dans notre programme principal, nous écririons quelque chose qui ressemble à ceci. Ici, nous nous trouvons en mémoire dans la situation suivante. Donc nous avons une variable v1 qui contient une référence, en quelque sorte l'adresse vers le tableau 1, 2, 3. Donc au moment où est réalisé cet appel de méthode, nous avons vu qu'en Java, on ne connaît que le passage par valeur, ce qui signifie que v1 va être copié dans une zone locale v, locale à la méthode. Donc ici, nous avons une zone mémoire v, locale à la méthode, et dans laquelle nous allons copier le contenu de v1, c'est-à-dire la référence vers le tableau. On voit bien ici que autant v que v1 pointent vers le même tableau en mémoire. Ceci signifie que si, par exemple, je tente maintenant de modifier l'objet référencé via v, donc si j'essaye dans la méthode de faire ceci, donc ici, je modifie le tableau via ce lien. Mais puisque autant v que v1 pointent vers le même emplacement, les modifications faites via v sont visibles via v1. Ceci donc signifie que dans le cas où je réalise un traitement dans la méthode qui modifie l'objet référencé, la réponse à cette question est oui. Donc, intéressons-nous maintenant à la seconde situation. Essayons de réaliser un traitement qui modifie, dans la méthode, la référence elle-même. Donc ici, du fait du passage par valeur, au moment de cet appel, nous avons toujours une copie de v1 dans v. Ce qui signifie que nous sommes dans cette situation-là où nous avons copié la référence dans v, la référence vers le tableau dans v. Maintenant, tentons de modifier cette référence. Donc, ceci peut se faire, par exemple, de cette façon-là. Je déclare un autre tableau T, qui a d'autres valeurs, et je modifie la référence elle-même. Donc, je réalise cette affectation-là. Donc, ici, je suis dans cette situation-là en mémoire. J'ai donc une variable T qui contient une référence vers un autre tableau. J'ai donc ce lien. Et je fais cette affectation qui signifie que j'altère la référence elle-même. Ce qui veut dire que je casse ce lien n'existe plus. Désormais, ma variable locale pointe vers le tableau référencé par T. On voit donc que par le biais de cette manipulation, comme on a modifié la référence sur une copie locale,
V1 n'est nullement affecté par cette modification. Lorsque je termine d'exécuter ma méthode, donc à ce point-là, j'ai toujours au sein de V1 la valeur adresse. Ce qui signifie concrètement que si je réalise un traitement qui modifie la référence elle-même, la réponse à cette question demeure non, toujours en raison du passage par valeur. Illustrons maintenant cette discussion sur des cas concrets, des exemples concrets. Donc, nous avons ici affaire à un petit programme principal qui commence par déclarer une variable val. Cette variable est de type élémentaire, de type int, ce qui signifie que la valeur qui lui est associée est directement stockée dans val, il n'y a pas d'indirection, pas de référence. La seconde instruction invoque une méthode m en lui passant en argument val. Nous avons vu qu'en Java, il n'existe que le passage par valeur, ce qui signifie que la valeur de val est copiée dans une zone locale à la méthode, qui s'appelle ici x. Donc nous nous trouvons dans la situation où x contient la même valeur que val, mais il s'agit d'une autre zone en mémoire. Ensuite s'exécute la première instruction du corps de la méthode, qui a pour rôle d'incrémenter la valeur de x. Donc nous nous trouvons avec la valeur 2 pour x. Et lorsque l'on fait afficher la valeur de x, on voit bien qu'il s'agit bien de la valeur 2. Ensuite, lorsque la méthode a terminé son exécution, si l'on veut faire afficher la valeur de val, on réalise bien que cette valeur est demeurée inchangée. Elle n'a pas été modifiée en raison du passage par valeur. Tout ceci pour dire que les modifications dans ce cas de figure qui sont effectuées à l'intérieur de la méthode ne se répercutent pas sur la variable extérieure val. Autre situation, celle de la modification d'une référence dans le corps d'une méthode. Ici, nous nous trouvons dans la situation où nous avons un programme principal qui déclare une variable table qui est de type évolué, c'est un tableau d'entiers. Donc les types évolués sont manipulés via des indirections. Nous nous trouvons donc en mémoire dans cette situation-là, où tab pointe vers un tableau qui en l'occurrence contient une seule cellule contenant 1. Ensuite, il y a l'appel de la méthode m qui était exécutée, et nous avons vu qu'il n'y a que du passage par valeur en Java, ce qui signifie que tab est copié dans une zone locale à la méthode qui est x. Donc nous nous trouvons maintenant dans cette situation où nous avons copié la valeur de tab dans x, et donc x pointe vers le même tableau en mémoire. En exécutant le corps de la méthode, la première instruction rencontrée est celle créant un nouveau tableau. Ce dernier va donc pointer vers un nouveau tableau en mémoire avec une autre référence, qui en l'occurrence contient une seule et unique cellule valant 100. Et la seconde instruction tente d'altérer la référence elle-même, donc on affecte à x l'adresse du nouveau tableau, ce qui a pour conséquence de casser ce lien et d'en créer un nouveau vers ce tableau. Si maintenant on fait afficher la valeur de la première cellule du tableau x, x de 0, étant donné le lien nouvellement créé, vaut clairement 100. Lorsque la méthode a terminé son exécution et qu'on fait afficher la valeur de la première cellule du tableau tab, on voit que l'altération faite sur la référence elle-même n'est nullement visible sur l'argument en raison du passage par valeur, et du coup, la valeur de tab de 0 reste inchangée et vaut toujours donc 1. Donc, le résultat de l'exécution de ce programme nous montre que les modifications faites dans la méthode sur la référence elle-même ne sont pas visibles à l'extérieur de la méthode, toujours en raison du passage par valeur. Dernière situation, celle de la modification de l'objet référencé dans le corps d'une méthode. Donc nous nous trouvons dans la même situation que celle de l'exemple précédent, où le programme principal crée un tableau contenant une seule cellule valant 1. Au moment de l'appel de la méthode m, en lui passant l'argument tab, en raison toujours du passage par valeur, tab est copié dans x, x qui est une zone locale à la méthode m. Nous voyons bien qu'ici, autant tab que x référencent le même tableau. Donc ici, en exécutant le corps
de la méthode M, la première instruction rencontrée va altérer la première cellule du tableau pointée par X, ce qui aura pour effet de modifier cette cellule. Et nous voyons que la modification faite sur la première cellule du tableau X est également visible dans Tab. Donc l'exécution de cette instruction d'affichage va clairement afficher que x0 a pour valeur 100. Lorsque nous terminons l'exécution de la méthode et passons à l'affichage suivant, étant donné que aussi bien tab que x pointent vers le même tableau, l'affichage de la valeur de tab de 0 sera également 100. Donc la situation ici est que la modification faite à l'intérieur de la méthode est également visible à l'extérieur de la méthode, en dépit du passage par valeur. Pourquoi? Parce que aussi bien la zone locale à la méthode que celle de l'argument pointent en réalité sur le même tableau.